Mesdames et messieurs, frères et sœurs, bienvenue à Alliance Éternelle 7. Nous sommes le mercredi 30 décembre 2020. Une année qui a été remplie de beaucoup de douleurs et beaucoup de surprises. Et nous voulons saluer tous nos frères et sœurs qui nous apprécient, qui nous aiment, qui nous soutiennent encore, malgré les intempéries de la marche chrétienne. Nous vous saluons d'où vous êtes, de la Guadeloupe, de la Martinique. Nous vous saluons de l'Afrique, de l'Amérique du Nord. Nous vous saluons de la France, de la Belgique. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous ce soir. Ce soir, nous voulons traiter le thème « La marque de la bête, la foi de Jésus et les réseaux sociaux ». La marque de la bête, la foi de Jésus et les réseaux sociaux. Je vous invite à incliner la tête pour la prière. Notre Père, nous te glorifions parce que tu as maintenu la parole et parce que tu permets qu'elle soit à notre disposition pour nous guider vers toi. Nous te prions de l'inscrire dans nos cœurs de telle façon que nous vivions la parole et que nous développons la foi de Jésus. Seigneur, que ton nom soit glorifié, car nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. La marque de la bête, la foi de Jésus et les réseaux sociaux. Il va sans dire que nous n'allons pas traiter les trois sujets ce soir. Mais nous voulons savoir exactement ce que c'est que la marque de la bête, d'une façon biblique. Ensuite, nous traiterons de ce que veut dire la foi de Jésus. Et nous verrons enfin pourquoi nous mettons tout ceci en relation avec les réseaux sociaux. Nous souhaitons encore la bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant et nous prions que quelle que soit l'heure à laquelle vous allez regarder cette étude, que le Saint-Esprit vous accompagne et qu'il vous éclaire et vous aide à examiner toutes choses et à retenir ce qui est bon comme les Bériens. Examiner toutes choses et à retenir ce qui est bon comme les Bériens. Notre siècle est caractérisé par la liberté politique et la liberté de conscience. L'homme a la liberté de croire. L'homme a la liberté d'écrire, l'homme a la liberté d'agir, de faire des recherches dans le domaine scientifique et d'y résoudre de remarquables problèmes. C'est la liberté, mes frères et sœurs. C'est vraiment la liberté. Même si cette liberté devient de plus en plus restrictive, c'est quand même la liberté. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont vulgarisé la prise de parole publique. Et maintenant, quelqu'un se trouve dans sa chambre, a la possibilité de s'adresser au monde entier et en quelques minutes et en des langues différentes, des hommes et des femmes sont au courant de l'information qu'il a bien voulu nous donner. Mes frères et sœurs, nous voulons profiter de cette liberté maintenant pour dire ce que nous avons à dire, car tout ce que nous ne faisons pas en temps de paix, nous le ferons en temps de trouble. Et nous voulons profiter de cette liberté pour dire ce que la parole nous demande de dire et faire ce que la parole nous demande de faire. Mais cette liberté est également dans le domaine religieux, qui est d'ailleurs le plus important pour nous parce que ce domaine religieux embrasse l'éternité. Nous avons également la connaissance qui a augmenté par l'étude de la parole prophétique. Heureusement, mes frères et sœurs, Jésus-Christ n'a pas voulu laisser son Église sans vision de l'avenir et sans connaissance des événements de la fin des temps. Mais c'est pour ça que Jésus-Christ a voulu mettre à la disposition de l'Église la parole prophétique qui exprime la science de la divinité qui devient l'héritage des saints, mais aussi le parchemin qui nous mène vers l'éternité.
la parole prophétique, qui est devenue la science de la divinité, l'héritage des saints. En effet, c'est pour cette raison que Jésus s'est précipité lorsqu'il est arrivé au ciel et qu'il a reçu le livre scellé des 7 sceaux. Il n'a pas pu se retenir d'envoyer la révélation rapidement à l'humanité au travers de son ange et de son serviteur Jean, car le compte à rebours était déclenché dès le moment où il a reçu le livre scellé des 7 sceaux. En effet, la Bible déclare, Apocalypse 1, le verset 1, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné, en lui donnant le livre scellé des 7 sceaux, pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Oui, lorsque le Seigneur reçoit le livre scellé des 7 sceaux, il voit la date de la fin de l'histoire de l'humanité. Et c'est parce que lorsqu'il était un être humain, il a dit lui-même dans Marc 13, le verset 32, ceci. Pour ce qui est de ce jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges qui sont dans le ciel, ni le Fils, mais seulement le Père. Mais maintenant qu'il tient le livre scellé de 7 sceaux entre les mains, la première chose qu'il voit, c'est la date à laquelle l'histoire de l'humanité se terminera. Alors il se précipite pour que la race humaine reçoive le parchemin qui permettra qu'il arrive dans l'éternité en sécurité. Pour donner du courage aux disciples, parce qu'ils allaient passer par des périodes de troubles qui pourraient anéantir leur foi. Il fallait donc se précipiter pour envoyer ces informations à la race humaine. Mais le Seigneur a également attaché une promesse à cette révélation qu'il a envoyée à l'humanité et à ceux qui croient en lui. En effet, la Bible déclare dans Apocalypse 1, le verset 3, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » La Bible déclare que heureux celui qui lit et ceux qui entendent et qui gardent les paroles de la prophétie, car le temps est proche. Le Seigneur déclare donc que la lecture de la prophétie, ou l'étude de la prophétie, ou entendre la prophétie, et garder les choses qui y sont écrites, ou encore mettre en pratique ce que nous entendons de la prophétie, la Bible déclare heureuses les personnes qui procèdent ainsi. Donc nous retenons 3 choses. Lire, entendre et garder sont 3 éléments essentiels qui nous permettront de traverser les derniers événements de la fin des temps en sécurité. Alors, la question que l'on peut se poser ce soir et à cet instant précis, que dit la prophétie sur les derniers événements avant le retour de Jésus-Christ de Nazareth? Que dit la prophétie sur la marque de la bête? Que dit la prophétie sur la foi de Jésus? C'est à ces questions, mesdames et messieurs, frères et sœurs, que nous allons essayer de répondre dans cette étude que je vous propose. La marque de la bête, la foi de Jésus et les réseaux sociaux. Dans le livre Témoignages pour les ministères, il est écrit ceci. Quand les livres de Daniel et de l'Apocalypse seront mieux compris, les croyants auront une expérience religieuse entièrement différente.
quand les livres de Daniel et de l'Apocalypse seront mieux compris, les croyants auront une expérience religieuse entièrement différente. La question est de savoir quelle est l'expérience religieuse que tu veux avoir. Parce que nous voyons que pour une expérience religieuse différente, il faut l'étude du livre de Daniel et de l'Apocalypse. Alors, qu'en est-il donc de la marque de la bête? Qu'en est-il de la marque de la bête? Mais mon frère, ma soeur, mesdames et messieurs, pour parler de la marque de la bête, nous ne pouvons en parler de la marque de la bête sans identifier d'abord la bête premièrement. Pour parler de la marque de la bête, il faut d'abord identifier la bête premièrement. C'est pour ça que la parole de Dieu l'appelle la marque de la bête. En d'autres termes, il faut d'abord identifier la bête pour comprendre quelle est sa marque. Car Dieu a donné un avertissement solennel à chaque peuple, à chaque langue, à chaque nation, à toute l'humanité contre la bête dans les 3 derniers messages qu'il adresse à l'humanité. Surtout le 3e message dans le contexte de ce que nous étudions par rapport au 3e message lié à la bête. Que dit le dernier message de Dieu à l'humanité en ce qui concerne la bête et sa marque? Nous lisons dans Apocalypse 14, à partir du verset 9, la Bible dit « Et un 3e ange le suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et de l'agneau. » Le verset 11 dit « Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'auront aucun repos, ni le jour ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. » Mes frères, mes sœurs, mesdames et messieurs, c'est un avertissement solennel. La Bible déclare que celui qui prendra la marque de la bête boira lui aussi de la coupe de la colère de Dieu, versée sans mélange. Et c'est le dernier message que Dieu donne à toute la famille humaine. C'est le dernier message que nous devons proclamer à tout homme. De faire attention, vous devez identifier qui est la bête et vous devez identifier ce qu'est la marque de la bête. Parce que si vous ne le faites pas, vous boirez vous aussi de la coupe de la colère de Dieu versée sans mélange. Nous pouvons maintenant examiner ce que dit la Bible de la bête. Nous avons maintenant l'occasion d'examiner et de trouver ce qu'est la bête pour déterminer ce qu'est la marque de la bête. Apocalypse 13, à partir du verset 1, nous permet d'identifier la bête. Apocalypse 13, à partir du verset 1, il est écrit « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme la gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes blessée à mort. Mais la blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et il adorait le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête.
Ils adoraient la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Le verset 5 nous dit, et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois, et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Et si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance des saints et la foi de Jésus. Le texte d'Apocalypse 13 nous donne donc un certain nombre d'indices. Pour identifier la bête, le texte biblique nous donne un certain nombre d'indices que nous devons trouver pour identifier formellement quelle est l'identité qui correspond à cette description dans l'histoire. Quels sont les indices à prendre en compte dans le cas d'Apocalypse 13 à partir du verset 1? Le premier indice, je vis monter de la mer une bête. Le deuxième, c'est que cette bête avait 10 cornes et 7 têtes. Le troisième, c'est et sur ses cornes 10 diadèmes. L'autre indice, c'est que cette bête est semblable à un léopard. L'autre indice, c'est que ses pieds étaient comme ceux d'un ours. L'autre indice, c'est que sa gueule est comme la gueule du lion. L'autre indice que nous devons prendre en compte ici dit que le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Ici, nous devons être clairs et sans hésitation. La Bible déclare que la puissance de cette bête vient du dragon, c'est-à-dire de Satan. Le trône de cette bête vient du dragon, c'est-à-dire de Satan. L'autorité de cette bête vient du dragon, c'est-à-dire de Satan. En d'autres termes, lorsque nous allons identifier cette bête, nous saurons que cette bête, quoi qu'elle fasse, est un serviteur de Satan. Nous dirons que cette bête est un vicaire de Satan sur la terre, car la prophétie dit que Satan lui a donné l'autorité, la puissance et le trône. En d'autres termes, lorsque nous la voyons, nous saurons que tout ce qu'elle possède, et sans exception, vient de Satan. Ce sont des choses formelles et très claires dans la Bible. Et nous ne devons pas hésiter, quel que soit ce que cette bête va faire, quel que soit comment elle va se mouvoir. La Bible dit que son trône, son pouvoir et son autorité lui ont été donnés par Satan. Ces dernières années, les voix se sont élevées à l'intérieur de la chrétienté pour proposer de reconsidérer la question de la bête et de la marque de la bête à la fin des temps. Et les arguments étaient que de telles notions étaient peut-être acceptables au 19e siècle, mais qu'elles étaient dépassées dans un monde plus que moderne. Voici la question. L'évangile a-t-il changé? Ou encore, est-ce que la prophétie prévoit selon le temps et les siècles la métamorphose positive de l'ennemi de Dieu et de ses institutions? Non! La Bible ne nous enseigne pas que la bête va se métamorphoser. La Bible ne nous dit pas que la bête va partir de quelque chose de négatif à quelque chose de bien. La Bible nous dit que son trône, son autorité viennent de Satan et cela n'a pas changé jusqu'ici. Alors il y a encore d'autres indices à prendre en compte. La Bible déclare que « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. » Donc nous devons chercher dans l'histoire à quoi correspond cette blessure mortelle qui fut guérie. L'autre indice,
c'est qu'il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Nous prenons encore comme indice, il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Nous pouvons encore prendre cet indice qui dit que il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, au cas où nous ne comprenons pas ce que cela veut dire, en d'autres termes, cette bête a fait la guerre aux saints, cette bête a tué des saints, cette bête a massacré des familles au nom de Dieu, cette bête a bu le sang des saints. Ce sont les indices que la parole de Dieu nous donne pour identifier la bête. Alors dans l'histoire, quelle est cette entité qui a bu le sang des saints, qui a tué les enfants de Dieu, qui a détruit des familles des enfants de Dieu? Alors les indices ne sont pas terminés. On nous dit que il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. En d'autres termes, si nous voulons identifier qui est la bête, maintenant, nous devons vérifier quelle est l'entité qui a pratiquement une autorité religieuse et politique sur toute la planète Terre. Sur toute la planète Terre. Nous prenons encore cet indice qui nous dit que « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau. » C'est encore des indices. Voilà donc, mon frère, ma sœur, les indices qui nous permettent d'identifier clairement et de donner un nom à cette entité. Qui est donc la bête dont parle la Bible? Qui est donc cette bête dont la parole de Dieu déclare que si quelqu'un a sa marque, si quelqu'un a le nombre de son nom, si quelqu'un a son nom, lui aussi boira de la coupe de la colère de Dieu versée sans mélange? Qui est donc cette bête? Ce soir, je ne voudrais pas vous amener dans des considérations mathématiques qui prendront du temps pour que nous puissions comprendre qui est la bête dont parle la Bible. La Bible a des principes d'interprétation et l'un de ces principes d'interprétation se trouve dans Deutéronome 19, le verset 15, qui dit que sur le témoignage de 2 ou de 3 témoins, la chose est établie. Je vous propose donc de prendre le premier témoin qui a parlé de cette bête en premier. Et cela nous amène directement dans le livre de Daniel, le chapitre 7, où Daniel a pris la peine de parler de cette bête. Et vous allez voir qu'elle a les mêmes similitudes que la bête d'Apocalypse 13. Daniel 7 nous dit que après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme les yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Le verset 23 dit que il me parla ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera, la brisera. Les 10 cornes sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espéra changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps des temps et la moitié d'un temps.
Nous constatons donc ici que Jean de l'Apocalypse et Daniel voient exactement la même bête, chacun la décrit avec ses mots et à son époque. Et entre les deux époques, il y a pratiquement 700 ans entre les deux. Lorsque nous prenons les caractéristiques de Daniel 7 et d'Apocalypse 13, en ce qui concerne la description de cette bête, voilà les caractéristiques que nous avons d'une manière globale que Jean et Daniel nous montrent pour déterminer l'identité de la bête. N'oublions pas que c'est l'entité la plus dangereuse, que Dieu nous demande de nous en méfier et de nous en éloigner. Voici ce que nous voyons. Nous voyons la nature à la fois politique et religieuse de ce pouvoir 7 et d'Apocalypse 13. Nous voyons sa nature religieuse et politique à la fois. Nous voyons sa situation géographique aussi. Et nous voyons que c'est quelque chose qui se trouve dans le territoire de l'Empire romain. Historiquement, on le trace. Nous voyons également l'origine et le développement de cette bête. Nous voyons la chronologie, c'est-à-dire époque de sa naissance et celle de sa fin, dans les textes de Daniel et d'Apocalypse. Nous voyons l'acquisition territoriale de ce pouvoir, les 3 cornes renversées. Nous voyons la sagacité, habileté politique extraordinaire. En fait, nous voyons également que c'est une bête qui commet beaucoup de tromperies et de faux miracles. C'est une bête qui a une pompe plus qu'au royal. Cette bête a un langage de prétention extraordinaire. Nous voyons également la durée de ce langage jusqu'à la venue du Fils de l'homme. En 11, nous voyons les blasphèmes. En 12, nous voyons que c'est une haine persécutrice. En 13, ce sont des erreurs, attentats contre la loi divine. Et nous voyons en position 14 la durée exacte de ces persécutions, c'est-à-dire 1260 années, c'est-à-dire de 538 à 1798. Les frères et sœurs, n'oublions pas que la Bible déclare que son trône, son pouvoir et son autorité viennent directement de Satan. Nous avons donc ceci. Nous avons donc cette bête qui a persécuté. Nous avons donc cette bête qui a changé la loi de Dieu. Nous avons donc cette bête qui a outragé les saints du Très-Haut. Nous avons donc cette bête qui a reçu une blessure mortelle. Nous avons donc cette bête qui a fait la guerre aux saints et les a vaincus. Nous avons donc cette bête qui a autorité sur toute la terre. Nous avons donc cette bête qui est une autorité politique, mais aussi religieuse. Alors que nous avons tous ces éléments, nous pouvons donc vérifier dans l'histoire du monde la seule entité qui correspond à cette description de la bête. Et la seule entité qui correspond à cette description, c'est la Rome papale ou encore la papauté. Et nous ne sommes pas les seuls à le dire. D'ailleurs, nous ne sommes pas les premiers à le dire. Le livre de Daniel dans la Bible l'a dit. Et le livre d'Apocalypse dans la Bible l'a confirmé. L'histoire l'a confirmé également. Et elle est véritable. Mais aussi, tous les hommes de foi connus et bien d'autres l'ont confirmé aussi. Jean Hus l'a confirmé. Martin Luther l'a confirmé. Wycliffe l'a confirmé. Jean Calvin l'a confirmé. King James l'a confirmé. Isaac Newton l'a confirmé. John Bunyan l'a confirmé. John Wesley l'a confirmé. Tous ont confirmé que la papauté, ces hommes parmi tant d'autres voyaient tous l'antéchrist dans le Fils de la papauté. Vous avez la référence. Alors, John Wycliffe, qu'est-ce qu'il dit? Ici, dans le chapitre 7 de Daniel, l'antéchrist est dépeint avec une puissance par une corne s'élevant dans le temps du 4e empire. Ainsi, les 10 cornes représentent tout entière nos souverains temporels. Et la corne s'est élevée des 10 cornes ayant des yeux et une bouche qui prononcent de grandes choses contre le souverain, détruisant les saints du Très-Haut et pensant changer les temps et la loi. Après avoir cité Daniel 7, 8 et 25, concernant cette petite corne, n'est-ce pas, qui a des yeux et une bouche proférant
de grandes choses contre le souverain, Wycliffe déclare expressément que, pour cela, notre clergé entrevoit le pape, comme il est dit, de la 8e petite tête blasphématoire. Donc, ils reconnaissent la papauté dans la bête d'Apocalypse 7, de Daniel 7 et d'Apocalypse 13. Vous avez la référence. Mais Jean Hus aussi dit la même chose. Jean Hus dit, le Seigneur les confondra l'un et l'autre. Il confondra le pape et ses prédicateurs, ses officiers et ses docteurs, qui sous un faux nom de sainteté enfantent l'abomination. Quelle abomination plus grande que celle de la prostituée qui s'abandonne publiquement à tout venant, et pourtant elle est plus grande encore, l'abomination de celui qui, assis en haut lieu, s'offre comme s'il était Dieu aux adorations de tous, trafique les choses spirituelles, vend tout ce qu'il ne possède pas. Malheur donc à moi si je ne prêche pas contre une semblable abomination. Vous voyez, il dit, malheur à lui s'il ne prêche pas contre cela, contre cette bête. Malheur à moi si je ne pleure, si je n'écris. Verrez-vous un seul homme pour qui de telles choses ne soient une calamité? Il a déjà parlé de la papauté plus haut. Mais Martin Luther aussi n'est pas de reste. Martin Luther déclarait le 18 août 1520, « Nous sommes persuadés ici que la papauté est le siège de l'antéchrist véritable et authentique. » C'est Martin Luther qui le déclarait le 18 août 1520. Isaac Newton aussi le dit. Isaac Newton dit, mais c'était un royaume d'une sorte différente des 10 autres royaumes, ayant une vie, une âme propre à elle-même, avec des yeux et une bouche. Mais par ses yeux, c'était un voyant, et par sa bouche proférait des grandes choses, et changeant le temps et la loi. C'était un prophète aussi bien qu'un roi, et un tel voyant prophète et roi est l'Église de Rome. C'est Isaac Newton qui le déclare, qu'un tel voyant, c'est l'Église de Rome. Mais nous avons aussi d'autres qui nous parlent de ceci. Nous avons par exemple une thèse qui est là, qui nous dit également la même chose, qu'effectivement, c'est l'évêque de Rome. Les Vaudois pensaient la même chose d'ailleurs. Nous avons ce texte dans cette explication historique des sceaux et des trompettes de l'Apocalypse. Il dit que, motif qui prouve l'importance de présenter à l'Église chrétienne et à toutes les époques et surtout à celles où nous nous trouvons une interprétation historique de l'Apocalypse. Le Seigneur prononce une bénédiction sur ceux qui lisent et qui gardent les paroles de ce livre, car le temps est proche. Cette bénédiction n'a jamais été révoquée. Elle est irrévocable. Mais M. Jean Léger rapporte dans son histoire des Vaudois, donc voilà ce que les Vaudois pensaient, que la prophétie de l'Apocalypse relative à la Babylone mystique leur était connue et qu'ils les appliquaient sans hésitation à la papauté. Ils les appliquaient sans hésitation à la papauté. Nous avons également la souveraineté pontife qui est là, l'Église de Rome. Tous pensent que, effectivement, cette bête s'applique uniquement à la papauté. Voilà donc des hommes qui ont parlé aussi. L'histoire a déclaré que la seule entité qui correspond à la description de Daniel 7 et d'Apocalypse 13, c'est la papauté. Les grands noms de la foi connus ont déclaré pour la plupart d'entre eux que la description d'Apocalypse 13 et de Daniel 7 correspond à une entité, à une seule entité, au pouvoir politique et au pouvoir religieux, c'est la papauté. Oui, mes frères et sœurs, c'est la papauté. Maintenant que nous avons identifié la bête, nous pouvons donc reprendre
avec cette identification la traduction d'Apocalypse 14, le verset 9 et le verset 10. La traduction de ce verset avec maintenant cette entité, comment dire, où l'on peut déjà donner un nom. Nous savons que c'est la papauté. Donc nous pouvons maintenant lire Apocalypse 14 avec beaucoup plus de précision. Car c'est le grand avertissement que Dieu donne à toute l'humanité. Nous pouvons donc traduire ce verset en termes modernes, en mettant le nom de la bête, en mettant l'identification de la bête dans ce verset, pour que chaque être humain comprenne et entende ce que Dieu a dit en rapport avec cette bête, en traduisant le texte. Donc, si nous traduisons le texte, qu'est-ce que nous dirons? Apocalypse 14, à partir du verset 9 dit, « Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête, c'est-à-dire la papauté, la Rome papale, si quelqu'un adore la bête, c'est-à-dire la papauté, la Rome papale, et son image, le protestantisme apostat, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. » Le verset 11. « Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos, ni jour ni nuit, ceux qui adorent la papauté, la bête, et son image, le protestantisme apostat, et quiconque reçoit la marque de son nom, C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ce n'est pas moi qui parle, c'est la Bible. Si nous remplaçons la bête par la papauté, nous pouvons comprendre avec quelle gravité l'Éternel donne ces informations. Ce n'est pas moi qui parle, mais la Bible. Nous avons identifié la bête. Nous ne sommes pas en train de nous adresser aux catholiques. Nous ne sommes même pas en train de nous adresser à la personne qui a pris le titre de pape. Nous sommes en train de nous adresser à l'entité, à ce système, non aux personnes qui composent ce système. Et ce n'est pas un message qui vient de l'individu que je suis. C'est un message qui vient de Dieu. C'est le dernier des 3 messages que Dieu envoie à l'humanité avant la fin du temps de grâce. Avant la fin du temps de grâce. Et ce message nous dit de sortir des entités de la bête, de briser toute relation avec la bête, de briser toute alliance avec la bête, de briser tout écuménisme avec la bête. Parce que si vous ne le faites pas, vous aussi, vous boirez de la coupe de la colère de Dieu versée sans mélange. Et c'est un message qui est adressé à toute l'humanité, à toutes les confessions religieuses, à toute langue, à tout peuple et à toute nation. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, éloignez-vous de la bête. Plus aucune relation avec cette entité. C'est un message divin. Si nous ne le présentons pas, des millions de personnes seront perdues. C'est une responsabilité de montrer au peuple, aux humains, aux hommes que méfiez-vous de la bête, même si vous la voyez pour l'instant plus ou moins invisible, c'est elle qui gère, car elle a reçu son pouvoir de Satan, elle a reçu son autorité de Satan, elle a reçu son trône de Satan. Il faut donc revenir à la prédication du 3e et du dernier message, qui dit que tout le monde ne doit rien avoir avec la bête, ni avec son système, ni avec son nom. Ce n'est pas le ministère qui le dit, ni moi. C'est la parole de Dieu qui le déclare. Nous précisons bien que nous ne nous adressons pas aux individus qui sont là-dedans, car les enfants de Dieu sont nombreux à l'intérieur. Et c'est pour ça que nous nous adressons au système que Satan a créé, le catholicisme, la papauté. Mes frères, mes sœurs, je vous prie de considérer cet avertissement.
Mais cet avertissement ne concerne pas seulement la Rome papale, mais concerne aussi mes frères et sœurs de toutes les églises qui gardent encore l'esprit des doctrines dont Rome en est l'auteur. Les églises qui gardent encore l'esprit et les doctrines dont Rome en est l'auteur devraient savoir que celui qui prendra la marque de la bête, celui qui prendra le nom de la bête, celui qui prendra le chiffre de son nom, lui aussi boira de la coupe de la colère de Dieu versée sans mélange. Toutes les églises sont concernées par cet avertissement du Seigneur. Et c'est parce que Dieu a laissé tremper dans ce système. Toutes les églises sont concernées par cet avertissement du Seigneur. Et c'est parce que Dieu nous a laissé tremper dans ce système pendant un certain temps et que la fin est proche qu'il a envoyé le message d'Apocalypse 18 qui nous dit de sortir du milieu d'elle, mon peuple, pour ne pas participer à ses péchés. C'est un message solennel. Apocalypse 18, verset 4 nous dit « J'ai entendu du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés, et que vous n'ayez point part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Si nous ne prêchons pas sur le troisième et le dernier message adressé à l'humanité, des millions de personnes mourront et leur sang nous sera redemandé. Nous devons recommencer à prêcher sur le message du troisième ange qui déclare l'identité de la bête et qui invite chaque être humain à s'éloigner de cette entité. La Bible déclare que pour échapper à la marque de la bête et à la colère de Dieu à travers les 7 fléaux, il faut avoir le sceau de Dieu. D'Apocalypse 7, le verset 3. Et il dit, ne faites point de mal à la terre ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. Mais de quoi est composé le sceau de Dieu? Apocalypse 14, verset 12 répond à cette question. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Le sceau de Dieu est donc composé de 3 choses. La persévérance, les commandements de Dieu et la foi de Jésus. La persévérance, les commandements de Dieu et la foi de Jésus forment le sceau que l'on met sur le front des serviteurs de Dieu pour lesquels les vents sont retenus. Mais il faut avoir la loi de Dieu inscrite cette fois-ci non dans la Bible, mais dans le cœur. Il doit y avoir un transfert de la loi de Dieu, de la Bible écrite dans le cœur. Et Jérémie 31, verset 33 le dit. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Nous ne sommes pas ici en train de parler de la loi de Dieu que l'on lit. Nous sommes en train de parler de la loi de Dieu que l'on pratique, qui est inscrite dans nos cœurs. Et lorsque cette loi de Dieu est inscrite dans notre cœur, selon ce que la Bible déclare, elle produit donc à nous la foi de Jésus. Et c'est la raison pour laquelle nous allons parler de la foi de Jésus, ce qu'est vraiment la foi de Jésus. Car la persévérance, nous connaissons. La loi de Dieu, nous la lisons, et notamment le 4e commandement. Mais en ce qui concerne la foi de Jésus, nous n'en savons pas grand-chose. C'est la raison pour laquelle il faut donc prêcher le message du 3e ange. Et nous, les adventistes, nous sommes coupables. Parce que nous sommes déjà en liaison avec la bête, le catholicisme et le protestantisme apostat. Souvenez-vous, il y a la bête, il y a l'image de la bête,
Et donc, l'adventisme est sous le pouvoir de la bête, puisque l'adventisme en France traite avec l'image de la bête, c'est-à-dire la Fédération protestante de France, qui elle-même est en relation œcuménique avec la Rome papale. Et c'est pour cette raison que ce message de l'Apocalypse 18 est important, qui dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, car c'est à vous d'annoncer au monde le message du troisième ange, qui consiste à éviter toute relation avec la bête et son institution et avec l'image de la bête. » Nous devons le dire, c'est notre rôle de dire ça aux hommes et aux femmes, de sortir de Babylone, justement pour déclarer le troisième et le dernier message. C'est peut-être la dernière fois que je vais parler ainsi, puisque désormais, si Dieu le veut, notre message et notre service sera orienté vers ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu. L'adventisme n'est pas épargné. Et l'adventisme est déjà dans le giron de la bête et de son image. Car celui qui traite avec la bête directement boira de la colère de Dieu versée sans mélange. Celui qui traite avec l'image de la bête, c'est-à-dire le protestantisme apostat, boira de la coupe de la colère de Dieu versée sans mélange. Celui qui a le nom de la bête boira de la coupe de la colère de Dieu versée sans mélange. Celui qui a le nom de la bête boira la coupe de la colère de Dieu versée sans mélange. Celui qui a le nombre de la bête boira la coupe de la colère de Dieu versée sans mélange. Vous devez sortir de toute alliance. Et toute l'humanité doit être au courant de cette désolidarité, de se désolidariser de toutes les activités visibles et invisibles de la bête, y compris de la Fédération protestante de France, dans laquelle chaque adventiste de France doit sortir d'une façon personnelle et individuelle. Je sais qu'en parlant ici, je heurte beaucoup de personnes. Mais désolé mon frère, ma sœur, je travaille pour Jésus dans l'Église et je ne travaille pas pour l'Église. Et ce message, ce n'est pas nous qui l'avons écrit, c'est dans la parole de Dieu. Que celui qui adore la bête et son image, lui aussi boira de la coupe de la colère de Dieu versée sans mélange. D'une façon personnelle, je sors en tant que membre de la Fédération protestante de France. Et nous avons tellement de raisons de sortir. Vous avez vu que les mariages illicites dans la parole de Dieu sont observés, sont célébrés par cette fédération protestante. La Bible dit que celui qui est sous la coupe de la bête ou de l'image de la bête, lui aussi boira de la coupe de la colère de Dieu versée sans mélange. Versée sans mélange. Nous devons donc sortir. Parce que si nous ne sortons pas maintenant, nous boirons de la coupe de la colère de Dieu versée sans mélange. Et je voudrais m'adresser à mes frères et sœurs adventistes du 7e jour. Je voudrais te donner un message et te rappeler la raison pour laquelle tu es adventiste du 7e jour. Pourquoi Dieu t'a suscité. Je voudrais te rappeler la raison pour laquelle vous êtes nés, la raison pour laquelle nous sommes nés. Nous ne sommes pas une église protestante. Nous sommes une église issue du protestantisme. Et c'est quelque chose de complètement différent. C'est quelque chose de complètement différent. Qu'est-ce que le Seigneur a dit sur ta mission? Et sur ce que nous devons faire actuellement. Et sur le message que tu dois prêcher, que je dois prêcher et que je dois vivre actuellement. Qu'a dit le Seigneur? Parler de la bête, comme je l'ai dit, ne veut pas dire parler des personnes. Et même parler de la papauté ne veut pas dire parler de la personne qui représente la papauté. Nous parlons ici exclusivement du système papal et non de la personne qui représente la papauté. Alors, je voudrais prendre quelques citations avec toi, mon frère et ma sœur. Comme je l'ai dit après ce message, nous allons orienter nos messages aux gens de l'extérieur.
Voici ce que Madame Ellen White dit dans Lever les yeux. S'il y eut jamais une époque dans l'histoire des adventistes du 7e jour où ils doivent se lever et être éclairés, c'est bien maintenant. On ne devrait empêcher aucune voix de proclamer le message du troisième ange. Que personne de peur de perdre son prestige aux yeux du monde n'obscurcisse un seul rayon de lumière venant de la source de toute lumière. Le message qui doit être prêché en plein coronavirus, c'est de mettre en évidence les activités de la bête. Les activités de la bête. Pour dire au monde, méfiez-vous de ce qui se passe actuellement. Une autre citation qui nous dit que, en un sens tout particulier, les adventistes ont été suscités pour être des sentinelles et des porte-lumière. Le dernier avertissement pour un monde qui périt leur a été confié. La parole de Dieu projette sur eux une lumière éblouissante. Leur tâche est d'une importance capitale. La proclamation des messages du premier, du second et du troisième message. Aucune œuvre ne peut lui être comparée. Rien ne doit en détourner notre attention. Mes frères, mes sœurs, en quoi notre attention est tournée aujourd'hui? Quel est le message que nous prêchons? Quel est le message qui nous rend différents des autres? La servante du Seigneur dit que la proclamation du premier, du second et du troisième ange, aucune œuvre ne peut lui être comparée. Rien ne doit en détourner notre attention. Nous devons prêcher sur le troisième message, l'identification de la bête, et dire aux hommes et aux femmes, ne prenez pas la marque de la bête, ne prenez pas le nom de la bête, ne prenez pas le chiffre qui est lié à son nom. C'est notre message. Et si nous ne le prêchons pas, qui le fera? Qui le fera? Elle continue en disant que quelle est la raison d'être de l'Église adventiste du 7e jour? Tout court, c'est de proclamer au monde entier l'Évangile dans l'ordre des triples messages de Dieu d'Apocalypse 14. Et ainsi préparer un peuple pour l'avènement du Christ. En d'autres termes, si nous ne proclamons pas les trois messages, et notamment le troisième, il n'y aura pas un peuple préparé pour l'avènement du Christ. Et ce sera de la faute de ceux qui ont reçu cette lumière et ce message. Et nous comprenons donc pourquoi Dieu est prêt à nous vomir s'il ne l'a déjà fait. Nos caractères à nous-mêmes ne peuvent pas être transformés parce que nous ne prêchons pas le message et nous ne vivons pas le message. Nous avons été dilués à cause des alliances illicites que nous avons faites. Le Seigneur nous commande en cette année 2021. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Mes frères, mes sœurs, je ne suis pas un prophète. Mais que ceux qui ont les oreilles entendent. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible déclare, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez du milieu d'elle et prêchez et vivez le message des trois anges. Sortons du milieu d'elle. Parce que si nous ne le faisons pas, la Bible déclare que nous aussi, nous boirons de la coupe de la colère de Dieu versée sans mélange. Elle dit ensuite que je vis ensuite le troisième ange. D'Apocalypse 14, le verset 9 à 11. L'ange qui m'accompagnait me dit, son œuvre est terrible, épouvantable, sa mission. Épouvantable sa mission.
C'est l'ange qui doit séparer le bon grain et l'ivraie et sceller ou lier les gerbes pour les greniers célestes. Ces choses devraient occuper tout notre esprit et retenir toute notre attention. En d'autres termes, si nous ne prêchons pas le message du troisième ange, lui qui doit séparer l'ivraie et le bon grain, lui qui doit sceller ou lier les gerbes pour les greniers célestes, cette œuvre est retardée. Et que va-t-il se passer? Dieu donnera ce message à d'autres personnes qui en rendront les fruits. Et elle nous dit que ces choses devraient occuper tout notre esprit et retenir toute notre attention. Oui, mes frères et sœurs, retenir toute notre attention. Elle dit encore que les messages solennels qui ont été donnés par ordre dans l'Apocalypse doivent occuper la première place dans l'esprit du peuple de Dieu. Ces messages doivent occuper la première place dans l'esprit du peuple de Dieu. Ces messages doivent occuper la première place dans l'esprit du peuple de Dieu. Et je m'en vais vous donner une dernière citation, c'est la conformité avec le monde qui fait perdre à notre peuple ses fondements. La perversion des principes justes n'a pas été introduite tout à coup. L'ange du Seigneur m'a présenté cet argument avec des symboles. C'était comme si un voleur s'approchait furtivement, peu à peu, mais en volant avec certitude l'identité de l'œuvre de Dieu. Nous sommes à la croisée des chemins. Mes frères, mes sœurs, nous sommes à la croisée des chemins. Et chaque adventure du 7e jour qui ne proclame pas le message du troisième ange a un véritable problème. C'est pour ça que Romains 13, le verset 11 nous dit « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de se réveiller enfin du sommeil, mes frères et sœurs. Vous qui êtes de la même dénomination que moi, à tous les chrétiens qui vont écouter cette vidéo, c'est l'heure de nous réveiller du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. En d'autres termes, si nous ne prêchons pas le message du troisième ange maintenant, au monde qui attend cette lumière, alors nous avons raté le chemin étroit. Et nous avons pris le boulevard qui mène à la perdition. Prochainement, si Dieu le veut, nous parlerons enfin de la marque de la bête, selon la Bible. Nous parlerons aussi de la foi de Jésus, qui se trouve au beau milieu du message du troisième ange. En d'autres termes, comment prêcher un message qui demande de s'éloigner de la bête, mais en même temps de prêcher un message qui va faire rayonner la lumière de l'ange d'Apocalypse 18, c'est-à-dire la révélation même du Christ, l'amour de Dieu. Comment faire pour présenter ce message d'une façon claire dans la bulle du message du troisième ange? C'est ce que nous allons essayer de voir dans la prochaine présentation. D'ici, je souhaite que vous puissiez traverser l'année 2020 et parvenir à l'année 2021 sous le regard et la protection de Dieu. Je souhaite que la loi de Dieu soit inscrite maintenant dans le cœur de chacun d'entre nous et que le véritable amour de Dieu se manifeste pour que la lumière de l'ange d'Apocalypse 18 soit désormais visible en dénonçant la bête. Car si nous refusons notre mission, Jésus nous remplacera par d'autres serviteurs plus dignes d'accomplir cette mission, de dire aux hommes de se méfier de la bête. Mais en même temps,
de présenter le véritable caractère de Dieu, de présenter le véritable amour de Dieu. Et pour cela, mes frères et sœurs, je voudrais vous inviter, avant que je ne prie, à écouter cette petite interprétation que je fais d'un cantique avec ma guitare pour nous interpeller et louer Dieu en même temps. Nous avons déjà fini avec la bête. Nous allons parler la prochaine fois de la marque de la bête. Et vous verrez que nous verrons quelques surprises. Et cela montrera que nous devons vraiment nous attarder dans la lecture et l'étude quotidienne des Écritures. Car nous avons cru beaucoup de choses. Mais est-ce vraiment ce qui est écrit? Avant de prier, mon frère, ma sœur, je t'invite à écouter ceci. Sans attendre, je veux tendre au bonheur promis qui s'élance, qui s'avance, obtiendra le prix. Quand je prie, Dieu m'entend. On m'attaque, il me défend. Donc en route, point de doute, le but est si rond. Dieu m'observe, qu'il préserve mon pied de glisser. D'un pas ferme jusqu'au terme, il faut avancer. Que ce monde et ses attraits ne me séduisent jamais. Si sa haine se déchaîne, que je sois en peine. Que ce monde et ses attraits ne me séduisent jamais. Si sa haine se déchaîne, que je sois en peine. Que ce monde et ses attraits ne me séduisent jamais. Si sa haine se déchaîne, que je sois en peine. Si sa haine se déchaîne, que je sois en paix. Si sa haine se déchaîne, que je sois en paix. Que ce monde et ses attraits ne me séduisent
sois en peine. Pour clôturer, mon frère, ma soeur, laisse-moi prier. Père, alors que nous sommes en train d'entrer dans cette année de 2021, tu sais ce que l'année 2020 nous a coûté, Père. Aide-nous à renouveler notre premier amour, à revenir vers toi. Aide-nous à reconsidérer le message et les richesses que tu nous as confiées. Car tu as dit, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et la richesse dont on parle, c'est aussi la richesse spirituelle. Et tu as rendu notre dénomination très riche. Mais malheureusement, elle a dit, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Je me suis enrichi. Et cela, malheureusement, spirituellement, nous a affaiblis. Et nous sommes désormais tièdes. Père, donne-nous la grâce. Regarde-nous avec un regard de pitié. Donne-nous la volonté et l'amour de toi. Et que nous puissions nous lever et dire le message du troisième ange et vivre le message du troisième ange. Que toute gloire te revienne, Père. Et merci de nous protéger alors que nous traversons les derniers jours de cette année 2020. Que la gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs, je vous souhaite la paix au nom de Jésus-Christ. Et je souhaite que nous nous retrouvions bientôt pour parler cette fois-ci de la marque de la bête, de la foi de Jésus et des réseaux sociaux en deuxième, voire même en troisième partie. Très bonne année à vous. Que le Seigneur bénisse vos familles. Que le Seigneur vous protège. Restons connectés à Jésus-Christ. Amen. Sans cher fille, je redirai toujours. Il n'aime comme on n'aime plus de nos jours, comme on n'a jamais aimé. Il est amour en sacrifice à la justice, en sacrifice. Il vint s'offrir.